bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Je voudrais partager un peu une pensée que le Seigneur m'a donnée. En ce moment, nous sommes tous confinés, mais l'Esprit de Dieu, Elohim, qui est en nous, je parle précisément des enfants du Seigneur, n'est pas confiné, mais bien vivant. Il y a un chant qui dit parce qu'il vit Jésus, je n'ai rien à craindre, nos lendemains sont entre ses mains ou sont assurés. Et c'est vraiment, ma pensée vient vraiment de là et je me disais que le Seigneur il est vraiment vivant et malgré le confinement on ne doit pas non plus se taire ou ne pas vouloir parler ou faire comme si nous sommes les plus consacrés que consacrés ou ne pas entendre la voix du Seigneur ou ne pas l'élever, le glorifier et l'aimer encore davantage. C'est pour cela ce soir je suis là par sa grâce qui est vraiment imméritée et je voudrais partager avec vous cette pensée. Bon, on entend beaucoup de choses en ce moment. On entend qu'on est en confinement, le Seigneur va venir, il va souffler un vent, il va faire ci, il va faire ça, mais je me suis rendu compte que le même Elohim, le même Dieu qui était avant le confinement, c'est le même encore qui est là dans le confinement. Et parfois on oublie cela. Avant le confinement, on était là, on glorifiait le Seigneur, on louait le Seigneur, on avait la foi, on était dans la persévérance, on s'appuyait sur Yeshua. Et dans le confinement, un esprit de peur est entré dans la vie de tout un chacun. Et ça, c'est mauvais parce que on a un grand Dieu, on a un grand El, on a un grand Elohim, on a un grand Elora. Et parfois, on peut se laisser influencer par des petites choses, un virus par exemple. Mais je me dis que ce soir, il faut vraiment que nous savons quel Elohim que nous servons, quel Dieu qu'il est, quel Père que nous avons. Et justement, on va prendre le passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 17, qui dit « Soyez joyeux, persévérants dans l'affliction et aussi dans la prière ». C'est un verset aussi qui est très parlant pour ce temps-ci, parce qu'on voit que le Seigneur veut quand même, malgré toutes nos difficultés, malgré nos inquiétudes, malgré les choses peut-être qui ne vont pas dans nos familles. Il y en a peut-être qui sont confinés avec des gens qui ne s'entendent pas. Il y en a peut-être qui sont confinés avec des personnes qu'ils n'aiment pas. Il y en a qui sont confinés qui n'ont peut-être pas d'argent, il n'y a pas les moyens. Mais c'est le Seigneur qui permet tout ça. Mais malgré tout cela, il nous demande d'être joyeux, d'être persévérant et de prier sans cesse. Et justement, je pense que c'est aussi vraiment difficile pour certaines personnes parce que dans ces temps-là aussi, si on n'avait pas l'habitude d'être en intimité, d'être au pied du Seigneur, d'avoir cette relation, cette connexion avec le Seigneur avant le confinement, ça peut être vraiment difficile pour certaines personnes de se retrouver aujourd'hui parce que on peut se dire oui, comme je suis enfermée, je vais apprendre à chercher le Seigneur. C'est pas mauvais en soi. Je vais prier plus, je vais méditer plus, je vais faire certaines choses pour le Seigneur, mais parfois il peut y avoir des motivations charnelles derrière, où on veut prier beaucoup, on veut jeûner, on veut faire ci parce qu'on veut chercher des dons. Non, l'Esprit du Seigneur est en nous, et dans sa parole il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et surtout la pensée aussi qui me vient, c'est que le vouloir et le faire provient de lui, selon son bon plaisir. On peut durant ce temps de confinement, prier 2 heures, 3 heures. On peut méditer 4 heures, 5 heures. Mais parfois, nos cœurs, ils sont sales, nos cœurs, ils sont mauvais. Et vraiment, j'aimerais vraiment m'interpeller aussi que de vraiment faire les choses avec le Seigneur. Parce qu'il est celui qui voit les cœurs, qui sonde les reins et les cœurs. Il voit toutes choses. On pourra beau faire ces choses
en pensant plaire au Seigneur, en pensant à être agréable au Seigneur. Mais parfois, nous pouvons être une mauvaise odeur. On n'a pas cette odeur de parfum là devant le Seigneur parce qu'on fait les choses par motivation. Parce qu'on s'attend peut-être à, après le confinement, on aura l'esprit, on aura si. Mais qu'est-ce qui change avant et après? Qu'est-ce qu'il y a de plus avant et après le confinement que Elohim ne nous a pas donné? Dès la croix, il a dit que tout est accompli. Il nous a tout donné. Je sais pas, voilà quoi. Il nous a tout donné. Et vraiment, dans ce temps de confinement, moi, ce que je voudrais vraiment partager, c'est de savoir, la question que je me pose vraiment, c'est de me dire que après ce confinement, sera-t-on toujours persévérante? Sera-t-on toujours fidèle? Sera-t-on toujours joyeux ou joyeuse? Est-ce qu'on aura vraiment ce zèle-là dans la prière? C'est la question que je me pose. Et pour les Antilles, pour ceux et celles qui m'écoutent, ne faisons pas Elohim menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Le Seigneur veut que nous soyons vraiment persévérants dans toutes choses, que nous soyons équilibrés. Nous soyons équilibrés, que toutes choses qu'on puisse faire, on puisse faire par amour pour Elohim. On puisse le faire pour lui, pour Yeshua Mashiach. Qu'il n'y ait pas de motivation, qu'il n'y ait pas de désir charnel. Vous savez, en dehors du plan du Seigneur, on ne le glorifie pas. Moi, la première, si je ne suis pas dans le plan du Seigneur, je ne vais pas le glorifier. Si tu n'es pas dans le plan du Seigneur, tu ne peux pas le glorifier. Toute chose dans notre vie, dans ma vie, doit être soumise au plan de Yeshua, le véritable. D'autant plus, il viendra chercher une ecclésiaste, l'église, qui lui est soumise. Et non une église soumise aux hommes, une église soumise aux traditions, une église soumise au carnaval, une église soumise au temps de carême. Il ne viendra pas chercher ces églises-là. Il viendra chercher une église qui lui est soumise. Lui le grand Elohim, celui qui ne change pas, celui qui a fixé un temps pour toutes choses. Vous voyez? Moi, on doit se dire que ce que je faisais avant le confinement, peu importe, peut-être avant le confinement, tu n'étais pas peut-être sincère avec le Seigneur. Peut-être que avant le confinement, tu étais peut-être dans un péché. Peut-être dans le confinement, tu étais dans la désobéissance. Mais là, maintenant, tu dois te dire, là, dans le confinement, je veux que le Seigneur puisse m'aider à changer, à me sanctifier, à me purifier, à me rapprocher de lui. Parce qu'on ne sait pas s'il y aura un après. Mais au cas où il y a un après, il faut te dire que ce que je faisais avant le confinement, je ne veux plus que ressentir cela, vivre cela, quoi. Je veux vivre autre chose. Si tu étais dans le péché, abandonne. Si tu étais dans la masturbation, abandonne. Si tu étais dans l'adultère, femme, détourne-toi de cet homme. Le Seigneur veut sauver. Le Seigneur veut sauver les hommes, veut sauver les femmes, veut sauver les îles, veut sauver la Caraïbe, veut nous sauver. Au nom de Yeshua. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on veut avoir une voiture, on veut une belle maison. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on est en train de passer un diplôme et on veut la réussite. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on attend le mariage. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on veut des enfants. D'abord, on vient au Seigneur parce que lui nous a choisis. Parce que lui nous a aimés le premier. On vient à lui parce que c'est lui qui nous touche. Et pour ma part, hein, je pense que si le Seigneur lui-même a sali ses mains dans la boue, là, dans les poubelles pour nous arracher, il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas faire. Il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas faire. Pardon. Le Seigneur nous appelle à un temps de consécration, un temps que l'on n'a jamais connu. Vous voyez? Un temps qu'on n'en a jamais connu. Je sais que parfois, je le dis souvent quand je discute avec certaines personnes, je sais que parfois c'est pas facile. Parfois, c'est vrai qu'aux Antilles, il fait chaud, c'est pas évident, on voit plein de choses, nos yeux passent partout, ou bien, voilà, il y a plein de cancans, plein de petites... Mais d'abord, ne regardons pas aux autres,
Mais d'abord, regardons à nous, ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut une vie consacrée à 100%. À 100%. Le Seigneur ne viendra pas et tu ou bien moi, je lui dirai, ah, Seigneur, tu sais, un tel. Non, il n'a rien à faire avec ça. Parce qu'il nous a donné cette capacité-là de refuser, de marcher dans sa lumière et de lui parler. Ce qui est formidable avec Yeshua, on n'a même pas besoin de composer un numéro. On n'a même pas besoin de téléphone. C'est tout live, face à face avec Yeshua. À n'importe quel moment, on peut lui parler, on peut lui dire nos besoins, on peut lui demander nos besoins, on peut lui dire nos difficultés, on peut lui parler, on peut lui dire tout ce qui nous fait mal, tout ce qui ne va pas, on peut déposer toutes ces choses à ses pieds. En tout cas, le Elohim que je sers, il révèle sa parole à ceux qui veulent lui obéir. Il ne révèle pas sa parole aux rebelles. Non. Non. Les rebelles, les gens qui veulent toujours chercher une réponse, un verset pour détourner la parole du Seigneur. Non. Avant, c'est avant. Là, quand le Seigneur nous tient et il nous demande de déposer les choses, de lui obéir, il faut lui obéir. Les sacrifices, le Seigneur vomit les sacrifices. C'est l'obéissance que le Seigneur veut, comme dans 1 Samuel 15, 22. L'obéissance qu'il veut, notre Père. Alors mon ami, ce soir ou ce matin, quand tu entendras ce message, je te conjure, détourne-toi des choses abominables. Détourne-toi de la masturbation. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais le Seigneur, il sait. Détourne-toi de ces choses. Il y a des femmes aussi, des femmes ou des sœurs, comme vous voulez, ils se disent sanctifiés. Mais quand on va dans leur garde-robe, on trouve des culottes bizarres. Des culottes bizarres. Moi, quand le Seigneur m'a touchée, je parle de moi, c'est pas au sens que moi, non. C'était juste pour parler de... Voilà. Quand le Seigneur m'a touchée, lui-même m'a convaincu. Personne n'est venu me dire, il y a ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a ci, il y a ça. Ces vêtements-là, ces tenues-là, ces culottes-là ne me donnent pas gloire. Personne n'est venu me dire ça. Mais non, il fait chaud. Non, il faut que je porte mon short. Il faut que je sorte. Non, arrêtez. Yeshua n'est pas dans ces choses. Le Seigneur, il est saint. Je vous assure, ceux et celles qui vont tenir, ce sont ceux et celles qui auront fixé leur regard, leur vie sur Yeshua, Mashiach. Il doit être notre tout, le Seigneur. Amen. Pour finir, cherchons premièrement le royaume des cieux et que toutes choses nous seront données par-dessus tout, comme dit la parole. Et que les enfants du Seigneur puissent se lever dans la prière, puissent être dans le combat, le véritable combat de la foi, puis la persévérance dans la prière, que Yeshua Mashiach puisse susciter encore des femmes et des hommes faites, des hommes et des femmes qui l'aiment pas parce qu'il va donner, mais qui l'aiment tout simplement parce qu'il nous a aimés le premier, qui suscite une nouvelle génération de jeunes remplis de son feu, de femmes de prière, de femmes de feu, d'hommes de prière, d'hommes de feu. Je prie vraiment que le Seigneur puisse nous arracher encore, nous arracher de la distraction, nous arracher du péché, nous arracher de l'hypocrisie au nom de Yeshua, et que vraiment que nos cœurs, nos vies lui soient agréables, que nos vies soient toutes au Seigneur, que le Seigneur soit béni pour toutes choses, que la gloire lui revienne au nom de Yeshua. Amen.